L'Europe de l'Ouest contaminée par les foyers islamistes. La Vie internationale, la revue du ministère des Affaires étrangères russe, a publié un article sur la prolifération de califats localisés en Europe occidentale. Ces enclaves monothéistes et monoreligieuses où règne la charia et les tribunaux islamiques constituent de véritables viviers à djihadistes. Pierre Bergerot. Des foyers islamistes qui gangrènent l'Europe. Avec l'arrivée d'une immigration musulmane de masse, le vieux continent fait face à l'implantation de califats localisés sur son territoire. La plupart des pays sont concernés par le phénomène. C'est en tout cas ce qu'a pu constater le reporter Dominique Blanqui lors d'un récent séjour dans la capitale de Bosnie-Herzégovine. Depuis les accords de paix à Dayton en 1995, Sarajevo, capitale de la Bosnie-Herzégovine, n'a cessé de subir la pression de nouveaux missionnaires wahhabites venus d'Arabie Saoudite et d'Égypte. Désormais, la vieille génération de musulmans hanafites voit s'installer au sein de sa communauté un nouveau courant salafiste wahhabite qui touche surtout les jeunes générations. Avec l'arrivée au pouvoir d'Alija Izetbegović, président du Parti national des musulmans de Bosnie, l'islamisme s'y est installé avec l'appui de l'OCI et de diverses ONG religieuses. Avec l'autorisation pour les musulmans de construire des mosquées financées par l'Arabie Saoudite, des communautés monoreligieuses ont fait leur apparition. Organisées comme des enclaves fermées, hostiles à la société européenne, ces territoires ont émergé dans le cadre des droits et des libertés garantis par les constitutions démocratiques des pays occidentaux. C'est ce que nous expliquait le professeur de sciences politiques Yvan Blot. Quand vous avez des millions de gens qui viennent dans un pays et qui ne sont pas contrôlés, qui ne sont pas recensés, et ils vont tous dans les mêmes quartiers où ils trouvent évidemment leurs coreligionnaires, et ça finit par faire de véritables enclaves. Et dans ces enclaves ethniques, on peut appeler ça des enclaves ethniques. On a des enclaves ethniques à Paris, un peu partout dans les banlieues. Et dans ces enclaves ethniques, des imams salafistes en général prennent le contrôle de la population. C'est pas forcément l'imam de la mosquée, d'ailleurs, parce que la police dit toujours, oui, on surveille les imams des mosquées. Bon, très bien, il y en a aussi d'autres. Et ces imams, donc, forment la jeunesse dans un esprit de non-intégration. Il ne faut surtout pas s'intégrer à l'Occident, au pays d'accueil, parce que ce sont évidemment des mécréants. Et on prépare ainsi l'état d'esprit d'un certain nombre de jeunes à une action djihadiste future. Et c'est ça qui est extrêmement inquiétant dans ces califats localisés. Les tribunaux de la charia, financés notamment par le Qatar, se sont peu à peu substitués aux cours de justice des États en gérant l'arbitrage des conflits entre musulmans. Malgré la diffusion des idées djihadistes, les États ne parviennent pas à endiguer le fléau, un mal qui a plusieurs racines. C'est d'avoir une incompréhension presque totale du phénomène même de l'islamisme révolutionnaire, qui est capable de faire des petites cellules comme ça, à l'intérieur de la société, qui vivent de façon fermée en quelque sorte, et qui sont extrêmement dangereuses parce qu'elles forment des activistes pour plus tard. La deuxième raison pour laquelle on n'est pas efficace, c'est notre état de droit, notre fameux état de droit dont on est si fier, n'est-ce pas? Alors à force de vouloir défendre toujours ce qu'on appelle les droits de l'homme, on s'interdit toutes sortes d'actions et de pratiques qui permettent de lutter efficacement contre la formation de petits territoires étrangers, si je puis dire, sur le territoire de la République, quoi. Des territoires transformés en véritables zones de non-droit qui échappent aux forces de l'ordre où fleurissent trafic de drogue et d'armes, comme c'est le cas dans la plupart des grandes agglomérations du continent. On sait par exemple que le terroriste des Champs-Élysées avait obtenu 6 ports d'armes dans différentes préfectures alors qu'il était fiché S. Pour Yvan Blot, la prochaine défaite militaire de l'État islamique au Moyen-Orient n'empêchera pas le terrorisme de se développer à partir des petits califats localisés dans les banlieues des villes d'Europe occidentale. Pour faire face à l'intensification des attentats islamistes, il préconise une politique de fermeté. Il y a le premier volet, c'est d'être plus répressif, notamment à l'égard des imams incontrôlés qui se promènent partout. Il faut les expulser du territoire national, je veux dire. La deuxième chose, c'est cesser de jouer les naïfs à l'égard des pays qui financent ces califats localisés. Et troisièmement, il faut s'attaquer très sérieusement à la problématique de l'immigration. Parce que les califats localisés existent à peu près partout en Europe occidentale, sauf, enfin beaucoup moins en tout cas,
dans les pays où l'immigration est extrêmement contrôlée. Parce qu'il y a le contrôle de l'immigration, et puis ensuite, il faut en expulser évidemment le plus grand nombre possible, parce qu'un illégal n'a pas vocation à rester dans le pays. Et alors c'est là où on se heurte à un problème dans beaucoup de pays d'Europe, pas dans tous les pays d'Europe, mais dans certains pays d'Europe, c'est qu'on ne veut pas lier le problème du terrorisme et le problème de l'immigration. Alors que les deux problèmes sont bien évidemment liés. S'il n'y a jamais d'attentat à Prague ou à Varsovie, c'est parce qu'il n'y a pas d'immigrés musulmans là-bas. Quoi qu'il en soit, cette notion russe de califat localisé, noyau d'enracinement pour les islamistes, doit être prise en compte pour assurer la sécurité des Européens.